toujours sur le 91.9. Désormais, c'est l'émission Fin de séance, l'émission qui regarde le cinéma dans les yeux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois polémique et nostalgique pour certains, à savoir le doublage des films étrangers en français. Tout de suite, un petit extrait, chères auditrices, chers auditeurs, et donc, à vous de deviner de quoi il s'agit. Mr. August. Are you still there? Yeah, I'm still here. Unless you want to open the front door for me. No, I'm afraid not. But you have me at a loss. You know my name, but who are you? Just another American who saw too many movies as a child. Another orphan of a bankrupt culture who thinks he's John Wayne, Rambo, Marshall Dillon. I was always kind of partial to Roy Rogers, actually. I really like those sequin shirts. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Monsieur l'invité surprise, vous êtes encore là? Oui, je suis toujours là. À moins que vous vouliez m'ouvrir la porte. Oh, j'ai bien peur que non. Mais nous ne sommes pas à égalité. Vous savez mon nom, moi j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Encore un de ces malheureux qui a vu trop de films quand il était enfant? Encore un orphelin d'une culture défaillante qui se prend pour John Wayne, Rambo, Matt Dillon? J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises pailletées. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippee-ki-yay, pauvre con. Yippee-ki-yay, pauvre con. Bon, donc ça c'est la version française. De quel film s'agit-il, mon cher Michael? Je ne sais plus. Mon cher Christian, toi qui ressemble à l'acteur principal. Encore un film obscur, je ne sais pas, iranien. Non, bien sûr, évidemment. Yippee-ki-yay, mais oui, motherfucker. Die Hard. Le Évidemment. premier, le fameux piège de cristal 88 du grand John McTiernan qui est sorti de prison entre-temps. Donc bien, bonjour Michael et Christian. Sorti de prison entre-temps, le détail. Oui, bonjour. Ah bah oui, il était en prison, c'est vrai, le pauvre, c'est vrai, pour c'est vrai. d'obscures choses. Mais Oui. c'est pas le sujet du jour. Michael, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Alors c'est parti. Le doublage des films étrangers en français, qui est un sujet aussi peu médiatisé, qu'il est discuté entre cinéphiles, professionnels et critiques de toutes parts. Nous y reviendrons. Les films sont doublés dès le début du parlant, donc c'est la fin des années 20. Le premier film parlant, c'est Le chanteur de jazz. Dès 1930, il est imaginé de retourner une version en chaque langue. Voici le processus. Une scène est tournée, puis les acteurs cèdent leur place à d'autres acteurs qui reprennent les mêmes rôles dans leur propre langue. Bien évidemment, cette idée est vite abandonnée car elle est fort coûteuse. En effet. On peut aussi compter on peut ainsi compter en 1930 jusqu'à 8 versions linguistiques simultanées pour un film qui s'appelle Secret professionnel de Doctor's Secret de William C. DeMille et 7 pour Sarah et son fils de Dorothy Arzner. Hitchcock lui-même, on va citer le grand Hitchcock pour le chantage, avait pensé à mettre une doubleuse dans une cabine pour réciter le texte pendant qu'une actrice qui avait un fort accent slave jouait le rôle. Alors, je reviens à notre doublage hexagonal. Je cite, ouvrez les guillemets, Wikipédia. Dès les années 30, Jean Renoir estime que le doublage est une infamie. Dans Les Amoureux sont seuls au monde, Louis Jouvet lance « En somme, un film doublé, c'est un film qui a perdu la moitié de son intérêt ». Le comédien Jacques François aussi l'a décrié, et même Georges Wolinski. Fermez les guillemets. Donc, selon eux, tout ça, ça crée un malaise et c'est pas du tout bon.
Mais on comprend que le doublage permet à un public ne maîtrisant pas la langue originale de se plonger plus directement dans l'histoire. Par exemple, sans qu'on ait besoin de lire les sous-titres, évidemment, parce que lire les sous-titres et regarder l'image en même temps, parfois, ça veut... vous êtes d'accord? Oui, parfait. Tout à fait. Et ça ne plaît pas à certains professionnels et amateurs des versions originales, comme moi. Au départ, les doublages sont tous faits en France pour l'ensemble de la francophonie. Puis dans les années 80, les Québécois s'y mettent. Et oui, ils sont quand même très forts de leur accent, je suppose. Nous les saluons. Et donc, ils réalisent des doublages. Et enfin, la Belgique en produit à partir des années 2000. Au final, le doublage est une sorte de post-production, de la post-production, une économie à part et pourtant fortement liée à la culture du pays, d'où les petites problématiques de doublage parfois. En effet, si la France adore le doublage, un pays comme le Portugal n'utilise dans ses programmes que pour les jeunes enfants. Les autres sont doublés et plusieurs pays de l'Est de l'Europe utilisent eux un voice-over. Ouais, donc on raconte le film. Horrible. C'est assez bizarre. Comme par exemple, j'en citais deux, la Pologne que nous saluons et la Lituanie. Nous aimons le doublage, en tout cas, nous en France et la francophonie en général. Il y a même un site qui répertorierait les classiques des dessins animés, notamment les Walt Disney en français avec toutes les différentes versions. Un site très bien fait, donc fait par un amateur, mais c'est vraiment, c'est carrément un culte limite. Il y a vraiment des gens qui n'ont rien à faire dans leur vie. Non, il y a des gens passionnés. Oui, et alors donc nous on n'a rien à faire. Si je comprends mais bien. c'est vrai. D'accord. Moi je n'ai pas de vie, Joao. Ma Très vie bien. c'est ici. Et C'est avec vous, moi chers j'en ai auditeurs. une, mais j'appelle ça de la passion pudiquement, si tu veux bien. Je termine la petite intro. Nous aimons le doublage. Il y a même un site qui les répertorie. Pardon. Citons quelques grands doubleurs dans l'histoire. Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis. Merci et de Tom Cruise, c'est début. bien. Mais je vais en parler juste après dans la chronique. Oui. Eh ben super, ça va faire le lien. Et dans une dizaine de longs métrages ou encore Céline Montserrat qui double. Julia Roberts. Il est trop fort, il est trop fort. C'est le spécialiste. Dory dans le monde de Nemo. Et Dory dans le monde. Superbe, Bravo. superbe. Bravo. Voilà, on parlera un tout petit peu des animés, mais pas trop. On se concentre sur les films, donc avec des personnes en vie. Mais super, Michael. Vraiment, quelle belle recrue. Et enfin, je Il est cite beau. la grande légende, Roger Carrel, qui est la fameuse voix. D'Astérix. Bien sûr, ça c'est. On sent l'expérience de Christian. Il a répondu tout de suite. Et de Benny Hill. Voilà, c'est ça. C'est pour la télé. Mais aussi pour les la vieux. voix de Peter Sellers et Peter Ustinov, Oui. entre autres. Voilà. Il y a donc des discussions entre spécialistes et fans, notamment autour des grandes franchises qui ont marqué l'enfance. On en reviendra en deuxième partie après la pause, donc vers 35-40. On en parlera avec les chroniqueurs. Pour savoir si une œuvre qui nous a marqué à un moment précoce de notre vie n'est pas meilleure en français en termes d'émotionnel et d'immersion, au moins. Pour y voir clair, fin de séance, se propose aujourd'hui de vous en parler, aujourd'hui. Et donc, pour lancer la critique de notre ami Michael, La chronique même. la chronique, pardon, je lance un petit extrait. Chez vous, vous pouvez deviner de quoi il s'agit. Je vous préviens, c'est assez simple. I'll be back. Je reviendrai. Oh mon Dieu, Alors, ce alors, je Michael, reviendrai, il est quand même waouh. Alors, Michael, de quel film s'agit-il? Terminator, on en a parlé la semaine dernière. Voilà, on en a parlé la semaine dernière sur la puissance féminine. Donc, je rappelle à tout le monde, ceux qui nous écoutent, page Facebook et évidemment le compte YouTube pour retrouver les podcasts où il y avait Michael et Laetitia. Et sur la puissance féminine, ils nous avaient parlé de Sarah Connor, entre autres. Et donc, je fais le lien avec Terminator. Alors, donc, Michael, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, je vous ai fait un petit listing des VF les plus connus, et ce sont pour la plupart, des comédiens de talent. Et on va commencer par Patrick Poivet, que tu as cité un petit peu avant. Alors, Patrick Poivet, c'est un grand comédien issu du Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris. Il commence sa carrière d'acteur au théâtre, puis c'est au début des années 70 qu'il débute dans le milieu du doublage. Il a notamment doublé Tom Cruise à ses débuts dans Tom Gunn ou encore Rain Man. Il est surtout connu pour être la voix attitrée donc de Bruce Willis depuis la série Clair de Lune en 85, et depuis il l'a doublé dans la plupart de ses films comme les Die Hard, Sixième Sens ou encore Incassable. On va passer à un autre acteur de la même génération, Richard Darbois, né à Montréal en 51. Le fameux, la star. Vous connaissez forcément son visage et sa voix surtout, puisqu'il a bercé votre enfance. Pourtant, chose amusante, ce grand nom du doublage français a commencé sa carrière de comédien dans les films érotiques. Comme beaucoup. Comme quoi, pour passer... Avec cette voix en même temps, C'est moi ça. je serais une nana, je tomberais tout de suite red dingue de ce monsieur Darbois. Belle imitation. Comme quoi, pour Non. passer... Comme
quoi Laissons Michael travailler, mon cher Christian. Comme quoi, pour passer du postérieur à la post-synchro, il n'y a qu'un pas. Oh, Entre autres. bravo. Bien placé, hein. Sublime. Pas mal. C'est la voix attitrée d'Harrison Ford depuis Blade Runner puisqu'il ne l'a pas doublé dans les Star Wars, de Danny Glover dans L'Arme Fatale, de Jeff Goldblum ou encore de Richard Gere dans Pretty Woman notamment. Parmi ses autres prestations remarquables, le génie d'Aladin, Buzz l'éclair ou encore Batman dans les séries d'animation des années 90. Passons à des comédiens plus jeunes maintenant avec Emmanuel Curtil. Né en 71, il intègre le cours Simon à l'âge de 9 ans. À 10 ans seulement, il fait ses débuts en jouant dans des films et des séries télé. Il entre dans le monde du doublage grâce à une comédienne, Barbara Tissier. Emmanuel Curtil, on le connaît surtout pour être la voix attitrée de Jim Carrey depuis 85. Il a notamment doublé les films The Mask, The Truman Show, encore Dumb and Dumber. Il a également doublé Ben Stiller dans le premier Zoolander et la trilogie Mon beau-père et moi. Et tout comme Richard. Oui. Non mais il est très bon, vraiment très bon. Et puis doubler Jim Carrey, faut y aller quoi. C'est ça. Et il a également fait, tout comme Richard Dabois, beaucoup de voix dans l'animation comme Simba, comme Le Prince d'Égypte ou encore le film Anastasia. On va passer à Bernard Gabé maintenant. C'est un comédien d'origine espagnole, né à Paris en 63. Ils ont toujours des noms très franco-français, Ouais, c'est génial. C'est génial. Il a suivi des cours de théâtre, Bernard Gabé, auprès de Gilles Cohen ou encore Fiona Shaw, également des cours de chant. Il est surtout connu pour être la voix titrée de nombreux grands acteurs américains et hispaniques comme Antonio Banderas, Andy Garcia, Viggo Mortensen, c'est lui qui faisait Aragorn du Seigneur des Anneaux, Ralph Fiennes, le nouveau M dans les derniers James Bond, et bien sûr, le meilleur pour la fin, il a doublé Robert Downey Jr. dans la plupart de ses films. C'est lui qui fait la voix française d'Iron Man depuis 2008. Et on va terminer par un comédien que j'admire personnellement et qui aujourd'hui, en 2019, compte dans le doublage français. Je parle bien entendu de Donald Renew. Alors Donald Renew, à la différence des autres comédiens précédemment cités, a commencé sa carrière dans le doublage en étant enfant. Il est repéré à l'âge de 10 ans par la comédienne et chanteuse Claude Lombard. Alors au tout début, il fait principalement des rôles d'enfants et d'adolescents. Il a notamment fait les films Le Petit Dinosaure, James et la pêche géante, Toy Story, où il jouait le rôle d'Andy, Le Voyage de Chihiro, encore Mon voisin Totoro. Au cinéma, il est en tout. Je parle un peu trop vite. Il est en outre la voix. Tu as dit, tu as du temps aujourd'hui. Je descends, tu vois. Descends. Allez, descendez. On va se poser. Tu as encore un peu de temps. Ça. Tout va bien. Ok, bon. Allez. On a une pression ici, je vous raconte pas. Et oui, c'est Jao qui nous met une pression comme ça. Ah, c'est pas possible. Donc Donald Renew, il est en outre la voix attitrée de Jesse Eisenberg, aka Mark Zuckerberg dans The Social Network, de Daniel Atlas dans Insaisissable, ou encore Lex Luthor dans Batman v Superman. Il double également Andrew Garfield dans les Amazing Spider-Man, dans le film Silence ou dans le film Tu ne tueras point. Il a également doublé Paul Dano dans There Will Be Blood, dans Prisoners, 12 Years a Slave, et également Jonah Hill dans les 21 Jump Street, de très bonne comédie d'ailleurs. Ouais. Et c'est également la voix officielle de Titeuf depuis 2001. Voilà, Titeuf qui parle un peu comme ça, tu vois, trop du cul, sale, trop du slip, tu vois. Waouh, c'est une belle l'imitation de Titeuf. Je me suis entraîné, hein. Dieu. Super. C'est ta conclusion, Michael, là, sur Titeuf? Non. C'est une magnifique conclusion. Non, la conclusion, c'est que j'avais envie de parler de terminer sur ce comédien, car c'est une personne très accessible qui fait beaucoup d'interviews. Ouais. Il est présent notamment dans les salons type Paris Manga, si vous souhaitez le rencontrer. Et il a également créé une chaîne Twitch, par exemple, de jeux vidéo, par contre, où il invite en fait des doubleurs, des potes à lui, pour parler de leur travail sur des jeux vidéo. C'est très intéressant. Ah oui. Et c'est vraiment un gars qui fait beaucoup pour le rayonnement du doublage en France. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder également la chaîne de Mr. Fox. Mr. Fox, qui traite de ce sujet-là et qui une fait chaîne souvent dédiée au doublage. Ouais, c'est ça, des FAQ du doublage. Il fait aussi des parlons VF et qui analyse des œuvres en VF et qui les compare avec leur version en VO. C'est souvent très pertinent et très intéressant. Donc voilà. Bon lien. Très bien. On peut terminer là-dessus. Écoute, voilà. Parfait. Alors, est-ce que chez vous à la maison, vous aviez remarqué un petit détail sur les 2 extraits que j'ai passés en début d'émission? Sinon, je vous fais remarquer une petite chose. C'était d'abord en VO et ensuite en VF. Ah, bravo, Christian. C'est pas ça du tout. Alors, c'est que Alan Rickman, que l'on entend dans Die Hard, qui est le méchant de Die Hard, et le Terminator de 1984 uniquement,
sont doublés par la même personne. Non. Si, par Pascal Renwick, qui est décédé en 2006. Donc, je le salue de là où il est. Donc, petit détail rigolo, j'ai fait exprès, évidemment, pour emboîter le pas à tout ce que dit Michael, puisqu'il a cité plusieurs doubleurs plus ou moins connus qui doublent en fait des choses très différentes. Parce qu'entre le dernier, il a doublé Titeuf et qui d'autre, par exemple? Jesse Eisenberg. Voilà, par rien à exemple. voir, rien à voir. Et ben là c'est très prouve que bizarre. c'est un bon acteur. Enfin, Oui. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un problème, ça, par exemple, que il double plusieurs choses, qu'on se retrouve avec la même voix chez le méchant de Die Hard et chez le Terminator qui devient gentil, Mais en fait- doublé par quelqu'un d'autre après? Est-ce que ça vous pose un problème? Au contraire, je trouve qu'à un moment il y a une proximité avec tu vas te faire en confiance. Darbois, quand tu reconnais sa voix. Ouais. Ouais, mais Darbois. Ouais, ça te met, non mais ça te met, t'es là, Darbois, tu te dis, j'ai déjà entendu sa voix, il y a un petit côté, un peu, nostalgique ou mélancolique quand tu penses déjà à ses premiers doublages et je sais pas, moi ça me Bon, allez, ça me c'est dérange pas. un dessin animé, parce qu'on aime Darbois. J'en passe une petite de Darbois. Ça, c'est la surprise. Vous n'attendez pas, celle-là? Non. Aïe! 10 millénaires! Ça vous flanque un de ces torticolis! Accroche-toi, petit! Bon sang que c'est bon de prendre un peu l'air! Bonsoir à tous, ravi de vous revoir, frère, chers amis. D'où tu viens? Comment tu t'appelles? Aladdin. Aladdin! Voilà, donc c'était évidemment Aladdin. C'était juste pour la petite blague. Si vous connaissiez pas Richard Darbois, c'est lui qui fait le génie. Voilà. Il est très fort. Il est très fort. Est-ce que tu disais une Madeleine de Proust? Tu vois, sa voix, tu la reconnais un petit voilà, peu, et du coup, je cherchais le terme Madeleine de Proust, avant j'ai eu du mal. Ouais. Et voilà. Et donc, moi, ça me fait plaisir d'entendre des voix, finalement, de comédiens que tu connais, que tu reconnais, comme D'accord. Darbois. Ça, attention, ne révèle pas tout. On en parle après la pause. D'accord. Il y aura une séquence nostalgie, émotion. Donc restez bien Nostalgie. après la musique. Là, Émotion. d'ici une douzaine de minutes, il y aura de la musique et ensuite on parlera des VF qui nous ont marqués pendant notre enfance. Oui. Donc toi, ton avis, Mickaël, là-dessus, c'est dérangeant. La VF, comment ça tu l'abordes Quand c'est un comédien qui le double. Qui en double fois. plusieurs. Est-ce que ça te fait le même effet que Christian? Est-ce que tu trouves ça dérangeant qu'il double plusieurs personnes? Et est-ce que tu les reconnais parfois, toi Oui, ça m'arrive de les reconnaître. Après, ça me dérange pas plus que ça, honnêtement. Non. J'essaye de, vu que c'est des comédiens, voilà, qui ont l'habitude de faire plusieurs rôles, ils sont plutôt caméléons. Du coup, il arrive que parfois on reconnaît pas forcément tout de suite leur voix, et moi ça me dérange pas en fait plus que ça. Mais il est déjà arrivé par contre qu'il y a un comédien qui double deux personnages dans un même film. Oui. Comme Infinity War par exemple, où la voix de Loki et de Rocket c'est la même personne. La voix de Loki et de Rocket, c'est la même personne. C'est le même comédien. Il D'accord. s'appelle Alexis Victor. Il le fait très bien parce que ça ne se capte pas du tout. Parce alors, on est d'accord que du coup le doublage à ce niveau-là, c'est un vrai travail de comédien. Ouais. Ah bah oui, il faut. Surtout si t'en fais 2, 3. Mais on peut élargir la question. incroyable. Est-ce que ça te double que même acteur joue un rôle dans un film et un autre rôle dans un autre film? C'est un peu Si, pardon, quelle est ta question? Tu me dis, est-ce que ça te dérange que ce soit le même acteur qui double plusieurs personnages? Ouais. Mais pareil, lorsque je vois un film, Jack Nicholson joue, je sais pas, pas le même personnage dans chaque film. Ouais. Et pourtant c'est la même personne, c'est la même voix, c'est le même physique. C'est normal, ça me dérange pas. Il joue d'autres rôles, comme le doubleur joue à chaque fois lui aussi d'autres rôles. Donc il Ouais, mais incarne. là, c'est pas la même chose. Parce que si 3 personnes différentes ont la même voix, ça peut poser un problème. Alors que là, c'est le même acteur qui a la même voix, mais il joue un autre rôle. Ouais, mais c'est totalement. moi, je pense que comme c'est Darbois, tu as vu la voix qu'il avait lorsqu'il fait le génie, Ouais. et lorsqu'il fait Bruce. Oui, Eh ben, donc il là, a- rentre le travail d'acteur, le Voilà. travail de voix. Ouais, Exactement. ok. Donc Ouais, il essaie ouais. d'avoir une autre voix. Bien Comme sûr. Loki et Rocket, c'est deux voix complètement différentes, Ah oui, ouais, forcément. ouais. Alors qu'en version originale, il y a Tom Hiddleston d'un côté, pour Loki, et c'est Bradley Cooper qui fait la voix C'est de Bradley Cooper, de ouais. Rocket. C'est excellent. Ah oui, il s'adapte aux Sympathique. comédiens qui doublent. Ouais, donc, en voilà. plus. Donc Ça, il y a un au jeu. double travail. Tu t'adaptes au personnage plus au comédien qui double. Donc là, bon, il y a eu des ratés, hein, surtout sur les films d'animation, notamment Tous en scène. J'invite les gens. Il y a un topito très drôle sur les pires doublages de l'histoire. Mais comme on parle pas de dessin animé, qu'on n'accable pas les gens en fin de séance, on va pas trop insister là-dessus. Non, on n'accable pas du tout les gens en fin de séance. Non, mais non. Non, Quand t'es là un peu plus, bizarrement. Alors, on va lancer la rubrique suivante de Christian. Bizarre, oui, c'est vrai, oui. Et Non, comme mais avec, c'est vrai comme avec Christian, Michael on est taille un surpris. peu plus et on rigole bien. Bien on sûr. rigole bien. Ça part en cacahuète. hein, Je cette lance émission. un extrait. Alors, on va essayer de deviner ici C'est et ça. chez vous de quoi il s'agit. Comme au début, comme tous les extraits, je le passe en anglais, en version originale, puis en français.
mile an hour. How do they walk in these things, huh? How do they keep their balance? Must be the way the weight is distributed. Now, come on. It's so drafty. They must be catching cold all the time, huh? Will you quit stalling? We're going to miss the train. I feel naked. I feel like everybody's staring at me. With those legs, are you crazy? Now, come on. Qu'est-ce qui se passe encore? Comment arrive-t-elle à marcher avec ces trucs-là? Comment ne se casse-t-elle pas la Ça figure? doit tenir à la façon dont le poids est réparti. Alors viens. Et on est plein de courant d'air. Mais les femmes doivent tout le temps s'enrhumer. Cesse donc de discuter, on finira par manquer le train. J'ai l'impression d'être tout nu. Tout le monde doit me regarder, c'est affreux. Avec ces jambes-là, ça m'étonnerait. Allez, avance. Ouais, alors là, bon. C'était certain Lem Show, évidemment, mon cher Joao. Mais t'as vu la voix de Tony Curtis? Cet acteur-là, je ne connais pas son nom. Alors, je sais pas si tu connais toi, Michael, mais c'est aussi un acteur qui, dans les années 60, il doublait à peu près tous les rôles masculins. Ce mec-là a une voix reconnaissable entre mille dans tous les westerns. On entendait tout le temps cette voix-là. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais je vais le dire. Bon boulot. Bah oui. Merci Christian. Quel homme. Tu te doutes que je n'ai pas mis l'extrait au hasard, c'est pour lancer ta chronique évidemment, mais c'est aussi pour parler exactement de ça. C'est un certain Jean-Claude Michel, dont on a tous oublié l'existence. Encore un nom. Alors que Jack Lemmon, et alors il y a un deuxième fait intéressant par rapport à ce film, donc certains Lem Show évidemment, c'est que Jack Lemmon, lui, est doublé par deux personnes, donc Roger Carrel, dont on a parlé avant, donc la voix d'Astérix, mais lui, pour la voix, quand il prend une voix féminine, c'est qu'on a entendu, c'est un autre Roger, c'est Roger Rudel. D'accord. Donc il y en a un des deux qui est doublé par deux personnes selon qu'il a la voix masculine ou la voix féminine. Et l'autre, Tony Curtis, est doublé par la même personne qui fait donc toutes les voix. Alors c'est vrai que même dans le film original, il prend moins de voix féminine, Tony Curtis, il joue un peu là-dessus dans le film. Il y a des petites subtilités, que Lemmon fait plus le clown et Curtis fait plus le mec sérieux entre guillemets. Voilà, c'est un peu souvent, il a fait beaucoup de duos dans sa carrière, on joue souvent là-dessus. Soit, voilà, donc c'était assez rigolo. Et alors, je crois que tu as une petite surprise pour nos auditeurs. Non, mais j'ai deux, trois extraits à vous faire écouter. Alors, mes amis, j'aimerais bien savoir si vous êtes vraiment aussi cultivés que vous le prétendez dans la vie, parce que vous êtes un peu vantard. C'est vrai. On va continuer un petit peu ton petit jeu, Joao. On va. Oui, je suis comme ça. Je suis joueur. Je vais vous passer un extrait en VO qu'on écoutera jusqu'au bout, et ensuite vous devez me donner donc le titre du film. Ça c'est le plus facile. Les acteurs ou un acteur au moins. Celui qui a le plus de points, qu'est-ce qu'il gagne à la fin? On verra ça hors antenne, tu verras. Mais ça te fera plaisir. C'est chaud. Donc, éloignez les enfants. On y va? Je vous lance ce premier. Donc, et éventuellement la scène. Enfin, si vous l'avez le en doubleur, tête. faut trouver le doubleur, non? Ah bah le doubleur, ça je l'ai pas. Ça j'ai pas travaillé à ce point-là. Non, mais hier soir je suis sorti. J'avais autre chose à faire. Faut arrêter de sortir. Bon, c'est facile. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Oui. Bah ça lance, ça part. Where you headed? Portland. Portland is south. You said you were headed north. You got someplace I can eat around here? There's a diner about 30 miles up the highway. Is there any law against me getting something here? Yeah, me. Alors, messieurs. Ah, tu mets juste la version originale là. Après, vous aurez la. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Ah oui, d'accord. Non, mais d'abord. Alors, Michael a une réponse apparemment. Ouais. Je suis vraiment pas sûr, mais il me semble que c'est Samuel L. Jackson. Je pensais que ce quiz allait être simple et je me réjouis. Il est complètement difficile. Non, c'est pas Samuel L. Jackson, pas du tout. Non, il y a un acteur très connu dedans. J'ai l'impression que c'est Russell Crowe, moi. J'ai l'impression que c'est une voix de black, tu vois, un peu. Non, c'est Russell Crowe. On écoute la version, la VF? Un truc dans le genre. On écoute la VF. Quel film c'est? American Gangster, peut-être. Ok, on écoute la réponse, vous allez voir. Vous êtes prêts? Je vous envoie la version française. J'aime pas trop Russell Crowe aussi. Vous allez où? Portland. Portland est au sud, vous avez dit que vous alliez au nord. Je peux manger quelque chose par ici? Il y a un self à 50 km sur la nationale. Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit de manger ici? Oui, moi. Alors, mes amis. Ouais, bon là c'est trop facile du coup. Est-ce que Michael t'a reconnu, toi? Ce qui est génial, c'est qu'en tant que cinéphile, je suis un ardent bon, défenseur l'acteur, vous de l'avez la reconnu VO. quand même, non?
Oui, je suis un ardent défenseur de la VO, mais c'est vrai que la VF étant née de culture française, c'est pour ça que ça pose des problèmes la VO. Donc c'est un excellent extrait. Ouais. C'est évidemment Rambo 1 First Blood et c'est Stallone. Ouais. Voilà, et je l'ai reconnu en 5 secondes. Alors que la VO, j'ai réfléchi. Ouais. Bon, après c'est vrai que Russell Crowe, j'avais jamais remarqué, mais ils ont un timbre de voix assez proche. C'est vrai. Bizarre. Hein. Mais là, c'est parce qu'on se penche dessus qu'on le remarque, tu vois, mais sinon on le remarque pas. Non, mais puis Rambo à ma décharge, je l'ai vu il y a 15 ou 20 ans. Vous avez vu qu'il surjoue pas comme ça dans la version originale. Il parle normalement. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Exact. Il y a un problème. Exact. Non, mais c'est vrai. Alors que dans la version originale, il a on en a parlé hors antenne. Il y a un côté désabusé dans la VO qui n'a pas dans la version. C'est magnifique. On en a parlé hors antenne. Notre ami Stallone s'est souvent fait tuer par la VF. C'est pour ça qu'il a aussi mauvaise réputation. C'est des films très connus qui ont été doublés moyennement. Du coup, on a dit non seulement que les films étaient pourris, ce qui est faux, Rocky, Rambo, et en même temps, on a aussi dit que la VF c'est nul, ce qui est pas toujours vrai non plus. Michael. Non, mais j'ai du mal à reconnaître parce qu'à l'époque, le comédien qui le double avait pas encore vraiment la voix où il parle un peu comme ça, tu vois. Enfin, mais là, quand même. Ouais, mais déjà pas mal. Moins que dans les Rocky ou actuellement, tu vois. Moi, je trouve la VF, tu la reconnais. Enfin bon, après, moi j'ai grandi avec. C'est peut-être une question de génération. Ouais, voilà, bon. Bon, je vous passe un deuxième. On écoute. He's an easy guy to like. Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs. And a heart. Bon, beaucoup plus court. Bon, je l'ai. Tu l'as, Je l'ai, je peux le dire? Oui. C'est simple, tu l'as même trouvé dans la bande-annonce. Oui. Die Hard 1988, on en a parlé avant. Tout à John fait. McClane. Mais même si je l'avais pas mis l'extrait au début. La scène où il est dans le conduit d'aération. Alors, Bruce Willis, par contre, contrairement à Stallone, je viens de le remarquer grâce à toi, je te remercie. Stallone a une voix pas si reconnaissable que ça, finalement, en VO. Il y en a plein qui ont des voix comme ça. Hey, can I go to the diner? Alors que John McClane, il parle un peu comme ça. Je vous passe la VF, comme ça on peut la même scène. Facile de l'aimer, ce garçon. Viens à Los Angeles, on va rigoler, on va faire la fête ensemble. Mais très difficile de le tuer. J'ai gardé J'adore. Bruce Willis, piège de cristal. Voilà. Figurez-vous que j'ai été invité à la fête par erreur. Voilà, alors. Non, mais il est excellent, Patrick Poivet. Non, mais il est excellent. Mais Bruce Willis, la voix nasillarde, et quand il have a few laughs, il est beaucoup plus nonchalant. Beaucoup plus nonchalant. Poivet a du talent, mais franchement là, alors que tu vois Rambo, on sait pas. Je suis pas mal la un autre finalement. Allez, on y va. Hey, Pop, come on now. Shut your fucking face. You fucking don't listen, do you? Now get in the truck. Don't get in the truck, Ghost. Way to go, old man. Shut up, pussy. What is all this bro shit, anyway? Want to be super spade or something? These guys don't want to be your bro, and I don't blame them. Now get your old fade patty ass on down the road. Alors, les amis... Bon, j'ai reconnu l'acteur, c'est Clint Eastwood. Bien joué. Je suis nul à jeu, moi. C'est Clint Eastwood. C'est Clint Eastwood. Ouais, je vais te laisser tout seul. Bon, j'ai 25 ans de VO derrière moi. J'ai quand même pas reconnu Stallone, c'est un peu la honte. Croquis, c'est un de mes films cultes, mais c'était Rambo. Okay. Non, mais je sais que c'était Rambo, mais je veux dire. Donc là, oui, Stallone. C'est bien. Clint Eastwood, c'est bien. C'est déjà bien. Clint Eastwood. Alors, je dirais que c'est pas un western. Non. Parce que il parle. J'ai compris ce qu'il disait. Get on a truck. Moi, je pense que c'est Inspecteur Harry, mais je sais pas lequel. Ah non, pas du tout. Mais c'est un film où ça se passe à l'époque moderne, en tout cas. C'est ça. Je te passe la version française. Allez. Peut-être que tu. Michael, aucune idée? Écoute la version française, peut-être. Calme-toi, hein, grand-père. Fais pas de conneries. Ferme ta putain de gueule. Vous êtes pas foutu d'écouter? Allez, va dans le camion. Va dans le camion, dépêche-toi. Bien joué, le vieux. Ta gueule, pédé. Et c'est quoi ces très trucs subtil, de mon frère, en plus? C'est Clint, hein. On l'aime. Pas pour Super Black, c'est ça? Ces types-là veulent pas être ton frère et je les en blâme pas. Débarrasse-nous de ton petit cul de blanc irlandais, je veux plus te voir. Donc des dialogues ciselés. Gran Torino. Bravo. Ouais, alors, à ma décharge, j'ai deviné ce que c'était avec le thème, la deuxième écoute, parce que j'ai compris dans les deux langues, mais je n'ai pas vu ce film. Ah ouais. D'accord. Très bon film. Très bon film. Voilà. Et là, tu vois le dialogue percutant, mais il est plutôt bien. Clint, le doublage là est plutôt bien fait. C'est plutôt ressemblant dans les intentions. Je trouve que c'était pas mal. T'en as un autre, c'est super. J'en ai encore deux autres. Je crois. Plus de ma génération alors. Captain Blumberg was just telling me something of the interesting history of the palace, the importance it played in the mutiny. It seems the British never forget the mutiny of 1857. Yes, well, I think there are other events before the mutiny, going back a century, back to the time of Clive, that are more interesting. Alors les amis, est-ce que vous êtes prêts? C'est Harrison Ford. On dirait un James Bond, non? Non, pas du tout. Non, c'est Harrison Ford.
C'est Harrison Ford. Ah, Indiana Jones alors. Indiana Jones. Ouais. C'est ça. Ah, mais lequel du coup? Alors lequel? Attends. C'est là où il parle de la mutinerie. Musique etc. indienne. Bon. Le 2, Temple Maudit. Temple Maudit. Alors là, la particularité du Temple Maudit, justement, on parlait des doublages. C'est le doublage de l'époque d'Harrison Ford, c'est-à-dire la même personne qui doublait Harrison Ford dans La Guerre des Étoiles, Pierre Dax. Ouais. Et je vais vous montrer la voix. Alors là, par contre, on en parle après. Ouais, bien sûr. Le capitaine m'éclairait sur quelques points de l'histoire encore mal connue du palais, sur l'importance de son rôle dans la grande mutinerie. Les Anglais, me semble-t-il, ne veulent pas oublier la grande mutinerie de 1857. En vérité, il existe une foule d'événements bien avant la mutinerie, des événements vieux de 2 siècles datant de l'époque de Clive, qui sont plus intéressants. Donc à l'époque, dans les années 80 et 70, la voix de Harrison Ford en France, c'était ça. Donc c'est quand même étonnant. C'est-à-dire, Et Richard Darbois a commencé à doubler Harrison Ford dans les Indiana Jones qu'à partir de la dernière croisade. La dernière croisade, exactement. Donc là, vous voyez, là on peut parler de mauvais, enfin pas de mauvais doublage parce qu'il fait bien son boulot, Pierre Dax, mais enfin d'erreur de casting par rapport à sa voix, quoi. Alors je ne résiste pas à la perche que m'a tendue mon jeune ami Michael, puisqu'il a cru que c'était un James Bond. Ouais. Le moment James Bond dans fin de séance. Alors, quel est le rapport entre James Bond et le Temple Maudit? Aucune idée. Michael? Ça a été tourné dans les mêmes pays, dans le même. Question du geek, savoir que le costume d'Harrison Ford. Dans le début. Au début, c'est le même costume que dans The James Bond, dans je ne sais plus lequel. Goldfinger et Octopussy tournaient la même année, puisque Spielberg a toujours voulu faire un James Bond. C'est vrai. Fin de la minute James Bond. Dernier extrait parce qu'on est un peu pressé. Non, ça va. Non, ça va, on va déborder, on est bien. What did I tell you? 88 miles per hour! The temporal displacement occurred exactly 1:20 a.m. in 0 seconds! Ah, Jesus Christ, Doc, you disintegrated Einstein. Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Alors on va laisser répondre Michael. Je sens qu'il a. Tu as lu dans mon esprit, j'allais dire la même chose parce que là je l'ai lu en 5 secondes. Michael, t'as aucune pression du coup. On te regarde tous les deux. J'ai combien de temps? Non, on va même pas donner la réponse et tu mettras le truc français comme ça on laissera encore deviner. C'est un film de quelle période? C'est sympa. Les années 80. Oh, il est récent, ouais. Enfin récent. C'est pas un film. C'est pas trop de ma génération, quoi. Il a traversé les générations. Écoute, je passe le VF pour Attends, vas-y. Retour vers le futur. Superbe. Donc là, on a 2 acteurs, Christopher Lloyd et Michael J. Fox. Donc là, je vous passe la version française et vous allez voir là. Okay. Alors là, c'est. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Le déplacement temporel a eu lieu à exactement 1 heure, 20 minutes et 0 secondes! Oh, mais c'est pas vrai! Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein! Calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout! Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes! Donc voilà, c'était bien, effectivement, retour vers le futur. C'est super, parce que t'as réussi, je sais pas si t'as fait exprès, t'as réussi à terminer par le film qui est le plus transgénérationnel. C'est ça. Parce qu'il y a une plage de 20 ans d'écart entre tous les personnes dans le studio, et c'est celui qu'on a le plus rapidement reconnu, donc c'est peut-être le plus marquant finalement. Ouais. C'est aussi la saga où la VF est considérée comme meilleure que la VO. Ouais, par les geeks. On reparlera de ce film après la pause par rapport à ça. Exactement. Et en fait, tu pourrais faire animateur. Mais j'ai plus besoin de toi, Joao, tu peux partir. Un jour, je pense que tu le sauras. Ah donc une petite musique, Christian. Voilà donc la musique de Oblivion de M83 en français. Anthony Gonzalez et Joseph Trepanez. Votre plus grand plaisir.
C'était donc le morceau Earth 2077. C'est beau. C'était très beau. C'est donc la musique d'Oblivion, fait par M83, Cocorico, groupe nantais, c'est ça? Groupe français en tout cas? Oui, français en tout cas, nantais. Je crois que c'est carrément nantais. Et puis deux autres compositeurs qui sont Anthony Gonzalez et Joseph Trapanese. Alors, c'est le moment de la rétrocritique. Qui n'en est pas une. Ouais, un peu. Si. Ouais, Michael rigole. Je prononce bien l'italien, c'est tout. Voilà. Donc, il n'en est pas une. On va faire un truc super. Oui. Surtout vous d'ailleurs. Surtout moi-même, j'ai l'impression. donc voilà, ma question aujourd'hui au chroniqueur et à moi-même. Et moi, je suis moins sujet à ce phénomène. Voilà, c'est ça, c'est mon caractère personnel. J'ai lu en faisant des recherches pour cette émission qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à revoir des films qu'ils ont vus dans leur enfance en VF. Par exemple, on vient d'en parler, Retour vers le futur, donc Back to the Future. Et parce que quand ils sont adultes, même à 30, 40 ans, 50 ans, ils revoient en VO. Et ils y arrivent pas, ils préfèrent voir la VF parce que ça les a marqués. Et que c'est votre cas, on va commencer par notre doyen. Merci. Oui, non, c'est vrai. Doyen c'est est beau. Et donc Christian, est-ce qu'il y a des films comme ça Oui, moi je pense. Oui, il y a des. Enfin, en tout cas, pour toi, personnellement, c'est une expérience personnelle, voilà. Oui, moi il y a des films que je regarde. Moi, alors, déjà, je resitue un peu les choses. C'est comme aujourd'hui, il est vrai que pour moi, il est inconcevable d'aller voir au cinéma un film étranger en VF. Pour l'instant, moi, je voulais voir tous les films en VO, donc je suis un aficionados de la VO. Superbe. Seulement, il est vrai que quand j'étais jeune, quand j'étais petit, à la télé, les films en VO ne passaient déjà jamais. Il n'y avait que 3 chaînes de télé, il faut le savoir, et c'était difficile. Le choix n'était pas multiple, et moi j'ai vu beaucoup de films de classiques maintenant du cinéma pas d'animation, mais de cinéma de blockbuster, enfin de cinéma de divertissement, comme j'aime à le dire. Tout à fait. Donc, et tous ces films passaient en VF, voilà. Et moi, j'ai vu, par exemple, c'est vrai, au moins une dizaine de fois à l'époque, j'avais aussi les VHS, La Guerre des Étoiles, ou Indiana Jones, ou voilà, en VF. Et c'est vrai que plus tard, lorsque j'ai réacheté les DVD ou les Blu-ray, j'ai essayé les VO. Et ben, il y a des choses qui m'ont vraiment dérangé. J'ai des habitudes de voix. Donc on est d'accord, c'est les films cultes que tu as vus plusieurs fois. Plusieurs fois, oui. C'est pas un film que tu as vu il y a 20 ans. Si tu te rappelles la moitié, c'est pas grave. Non. Mais les choses où tu attends les répliques. Exactement. D'un coup, elles sont en anglais. Exactement. Et alors, c'est très étrange parce ou dans une autre langue. Je reviens dans ce qu'on avait placé tout à l'heure, et je sais que Mika, lui, n'a pas l'habitude d'entendre Harrison Ford avec la voix de Pierre Dax. Ça va un peu comme ça. Moi, la voix de Han Solo, pour moi, c'est Pierre Dac. C'est cette voix-là. C'est cette voix quand même complètement débile. C'est pas du tout la voix. Et je le trouve beaucoup plus marrant, finalement, et sympathique dans la VF que dans la VO. Donc on est d'accord, c'est un effet nostalgique. Mais c'est un effet nostalgique, c'est complètement subjectif. Je reviens à cette expression, c'est complètement subjectif. Voilà, c'est une Madeleine de Proust. Ça n'a absolument rien à voir avec la qualité du jeu d'acteur d'Harrison Ford ou du doublage de Pierre Dax. Les deux sont bons, on fait ce qu'on leur demande. Mais c'est vrai que, par exemple, voilà, pour Star Wars, c'est le cas. Alors, ce qui est aussi étrange, c'est que moi, j'ai intégré, il y a 3 doubleurs différents pour les 3 Indiana Jones. Le premier Indiana Jones, c'est pas le même que le deuxième, ni que le troisième. Donc, il a 3 voix différentes dans 3 films. Pourtant, moi, c'est bizarre. J'intègre complètement ce concept de 3 voix différentes avec le même acteur, le même personnage, avec 3 voix différentes selon les films. Et ce truc-là, ça ne me gêne pas. Alors que c'est étonnant. Puisqu'aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Même les Harrison Ford plus tard. Maintenant, tu peux plus. Donc, on est d'accord que c'est à une époque de ta vie, où plus jeune, on est plus une éponge et on avale les trucs qu'on nous donne. Évidemment. Et on a moins de recul, on va dire, jusqu'à la puberté, en gros, quoi. Exactement. Donc après, bon, maintenant, je peux. Mais c'est vrai que spécifiquement ces films-là, qui font partie, moi, de mon ADN, ce sont des films que je peux regarder 50 fois. Ou 100 fois et qui ne me lasse jamais. Non mais je pense ça c'est être un fan. Je pense les avoir. Cite-nous-en genre 2 ou 3 vraiment que t'as vu encore. Non genre c'est très simple. C'est les Star Wars, l'Empire contre-attaque et le Retour de Jedi. Les 3 premiers chronologiquement. 4, 5, et les 3 Indiana Jones. Les 3 Indiana Jones. Ouais, les 3 là, c'est 6 films qui sont sortis à peu près à la même époque, qui sont en gros Lucas Spielberg, c'était gros la même. Voilà. Je peux les regarder comme ça, je peux aller. Alors, je me fais avoir parce que j'ai un fils qui a 16 ans, et qui du coup lui pareil, je lui balance ça depuis qu'il a 5 ans, donc lui tu l'as converti. Pardon. Et je me fais avoir à chaque fois. Bah oui, tu regardes avec lui, du coup. Je suis dans ma chambre, d'un coup j'entends, il met le DVD parce qu'il veut se mater un petit, pour la 160e fois.
j'ai dit, ah putain, encore. Donc, Encore, non. Ah non. Je vais dans le salon, je dis, qu'est-ce que tu veux? Mais encore, j'ai dit, tu regardes ça? Je dis, ah ouais, la scène là, ouais, c'est trop drôle. Et je reste jusqu'au bout pour la 70e fois. Bah oui, bien sûr. Aujourd'hui encore, en Bien VF. sûr. Parce que mon fils qui regarde lui au cinéma, pareil, tous les Marvel, il va tout voir en VO. Mais chez nous, le Indiana Jones et le Star Wars, enfin les 3 premiers, c'est en VF. Donc c'est vraiment un phénomène qui se répète à travers la génération, puisque ton fils et toi-même, vous avez à peu près 30 ans d'écart, pour faire simple. C'est ça. Et pourtant, il y a le même phénomène. C'est des films qu'il a vus que je lui ai montré. Moi, j'ai trépigné comme Mais c'est carrément les mêmes que toi. Donc là, c'est normal. Là, c'est génial. J'ai trépigné comme une loutre de lui faire découvrir ça. Et lorsqu'il dit, bon, allez, il a 5 ans, à 5-6 ans, il peut comprendre Star Wars, il peut regarder. Je lui ai mis la VHS à l'époque. Je lui mets ça. Et bon là, donc il a regardé ça avec des grands yeux et puis voilà, il les a vus. Mais surtout quand ils sont petits, ils aiment bien regarder 10 fois le film dans la journée. Donc lui, R2D2 en VO ou VF? Ah, ça dépend. Ouais. Je crois que c'est Roger Carrel, je crois qu'il fait la VF. C'est 3 PO. Michael. En tout cas, il fait ses 3 PO. C'est vrai. Ouais, Michael. Oui, non mais toutes mes questions sont attention documentées. On rebondit, on fait des liens. Voilà, c'est sublime. Non bon, Michael, est-ce que tu as eu le même genre d'expérience que Christian? Alors, bon. Sans avoir un fils, évidemment, mais... C'est ça. Alors, il est très précoce. Ouais. Moi, honnêtement, je n'ai pas vraiment fait l'expérience, excepté, je fais une exception, c'est pour le premier Spider-Man, le Spider-Man de Sam Raimi. Je l'ai regardé en VO et c'est vrai que on est moins quand même dans la surenchère. Les acteurs en général, ils ont une voix plus grave, tandis en VO, c'est moins la surenchère qu'en VF. Je trouve, parce que la VF de Tobey Maguire, c'est celui qui fait aussi DiCaprio. Damien Viteka, je crois il s'appelle, et lui il a tendance à avoir une voix extrêmement aiguë, à en faire un peu des caisses des fois, même sur les mimiques, tout ça. Bon après on pourrait parler du film en lui-même aussi, je trouve qu'il a pas mal vieilli sur les effets spéciaux, sur le jeu d'acteur, bref. Mais ça c'est vrai que j'ai préféré finalement la VO quoi. Elle m'a l'air plus cadré, plus sympa et moins moins caricatural on va dire. Et pourtant toi t'es habitué à la VF au début. Ouais, j'étais gosse quoi. C'est mais du coup, ma génération. Alors, est-ce que tu as switché alors? Est-ce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu préfères, là maintenant on te donne le choix, est-ce que tu peux regarder en VO ou en VF? Tu regarderas quoi? Spider-Man? Ouais. Oui, VO. C'est ça la question. VO plus VO quand même. D'accord. Mais ça vient, c'est vrai que ça vient avec le temps, même pour les séries de l'enfance. Un exemple hors contexte, mais j'ai un ami à qui j'ai toujours dit, regarde, si tu revois les mangas de notre enfance, plutôt les générations manga, Club Dorothée, etc., regarde-les en VO, tu vas voir. Il me dit, Puis un jour, il a vu une des nouvelles séries là, de Dragon Ball en version japonaise, et après il m'a dit, tu devrais regarder les trucs en VO. Je lui ai dit, tu rigoles ou quoi? Ça fait 10 ans que je t'en parle. Il dit, ouais, voilà. Donc, tout ça pour dire, c'est pas pour, je ne cite pas son nom exprès, mais c'est pas pour taper sur un bon pote, mais c'est que, même si on te le dit, même un bon ami à toi, qui tu peux avoir confiance. Bien sûr. Moi, j'ai pas d'amis, donc je sais pas. Oui, voilà. Et mais t'as des enfants pourtant. C'est vrai. C'est bien plus intéressant. Donc tu dis pas forcément, oui, ça vaut la peine. Ça vient vraiment avec le temps, j'ai remarqué. Il y en a qui sont totalement réfractaires. C'est comme il y a des gens qui détestent voir les films en noir et blanc. Bon, voilà. Ouais. Ah, c'est en noir et blanc. Et même pas parce qu'ils sont anciens. Même genre la haine de Matej Kassovitz. Ah non, c'est en noir et blanc. Donc voilà, chacun fait son choix. Michael. Par contre, là où je ne franchirai pas le pas, c'est pour les films d'animation que je regarde à chaque fois en VF. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est une exception. Toujours. Moi, c'est pareil. En général, on va faire une exception à la règle de fin de séance. Parlons un tout petit peu des films d'animation, c'est très intéressant par rapport au doublage. Parce qu'en fait, les films d'animation sont très bien doublés. En particulier ceux de Disney, parce qu'on sait que Disney choisissent très bien leur casting, ils me prennent vraiment du temps pour faire un travail de qualité. Donc, tu veux dire, même en France, ils mettent la main à la pâte, ils interviennent dans ce processus. C'est parce ça, qu'il y a des fois des doublages où la maison mère, Universal, par exemple, Warner, ils interviennent pas du tout, et ils laissent faire les Français, et tant pis, quoi. Non, mais Disney, ils ont vraiment ce flair, ce sens du casting, et c'est doublé en fait à Demi Brothers, qui est la grosse boîte de doublage, quoi, en France. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je regarde à chaque fois. C'est vrai que les films d'animation, je suis d'accord avec Michael. En fait, je dis l'inverse de ce que je dis tout à l'heure. Je vais quand même voir des films, c'est vrai, en VF, je l'avoue, et c'est des films d'animation. Très bien. Alors, à propos d'animation, qu'est-ce qu'on a comme animation cette semaine dans notre ville de belle ville de Strasbourg, en termes d'événements évidemment autour du cinéma. Alors, c'est parti. Il n'y en a pas trop. C'est en même temps, ça se tarie un peu, je trouve. Je sais pas si c'est la fin de l'hiver, ils sont fatigués. Alors, on va commencer par le star, évidemment, du cinéma en ville. Il y a l'avant-première de
M. Alors M, c'est un film réalisé par chanteur, Yolande. Oui, alors j'ai pensé à la Blague. même chose que toi, mais pas du tout. M comme Menahem, enfant prodige à la voix d'or, abusé par des membres de sa communauté qui l'adulaient. 15 ans après, il revient à la recherche des coupables dans son quartier natal de Bnei-Brak, capitale mondiale des Juifs ultra-orthodoxes. Je pense que c'est une comédie, ce film. C'est un peu qu'est-ce qu'on a en fait encore, bon Dieu, je pense. Parce que le synopsis. Non, mais je trouve que c'est un film intéressant. Je vais pas m'étaler, donc je conseillerais d'aller le lundi 11 mars à 20h au Star, en présence de la réalisatrice, Madame Yolande Zauberman. Voilà, je trouve que c'est une thématique intéressante. Toujours parce qu'on aime bien rigoler, toujours au Star et Star Syntex, c'est le festival écran d'Iran. Les femmes sont là, donc je pense qu'on va bien rigoler aussi. Non, mais je préfère faire des blagues, mais parce que c'est vrai qu'il y a des films assez sérieux, mais mais ça a aussi une belle utilité. Donc je les cite pas tous, parce que vous pouvez aller sur le site des cinémas Star, où vous aurez tout le programme. Mais je dis juste pour ceux qui vont arriver là très vite, le 13 mars à 20h au Saint-Exupéry, il y a une avant-première de Delighted. Séance en présence du réalisateur Abdol Reza Kahani. Donc c'est le réalisateur iranien, n'est-ce pas? Il y a jeudi 14 mars à 20h aussi, il y a La Permission. Vendredi 15 mars à 20h au Star cette fois-ci. Il y a Pig qui est le coup de cœur du Star. Alors faites attention, c'est pour ça. Par exemple le jeudi c'est au Star, le mercredi c'est au Star Saint-Exupéry. Donc si ça vous intéresse, il faut mieux aller sur le site pour bien ne pas se tromper de cinéma. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Souvent les deux cinémas on se trompe, mais comme ils sont en même temps, à 10 mètres l'un de l'autre. Ouais, mais parfois quand les gens arrivent à pile, je peux te promettre, pour y avoir été, ils courent. C'est vrai. Ils courent les petits. Alors ensuite, l'UGC. Alors l'UGC nous offre quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a une séance UGC culte le jeudi 14 mars à 20h. Un film de George Miller, c'est donc Manax. Superbe. Le premier, le seul, premier. unique. En même temps, il a fait que ça. Non, il y a Happy Feet, Babe, voilà. Babe, le cochon. On parlait de VF, de film d'animation Happy Feet, voilà. Alors, alors, mince, oui. Alors, un film plus récent, enfin même une vraie avant-première pour le coup. Il y a Tanguy le retour. Voilà. Tout de suite. Alors, Christian, il va s'empêcher tout de suite. C'est après le j'y vais pas. C'est dans 2 minutes, on arrive. J'y vais pas. Bon, moi, j'y vais pas. Tanguy le retour, t'iras pas, quoi. On le fera la semaine prochaine, puisqu'il il sort plus tard. Donc là, c'est une avant-première le 11 mars à 19h15. Séance présentée par le réalisateur Étienne Châtillaise. Alors, est-ce qu'il le présente? Ça veut dire qu'il présente et qu'il s'en va après? Je ne sais pas. Et qu'il prend pas de questions? Ou je me suis demandé ce que ça voulait dire. Et les comédiens, André Dussolier, que j'adore. Donc peut-être que j'irai pour voir notre ami Dussolier et Éric Berger. Voilà, ça c'est pour le 11 mars à 19h15 à l'UGC. À l'Odyssée, il y a des séances spéciales, donc j'en cite que 2, il y en a plusieurs. 3 jours à Quiberon. Le film sur Romy Schneider, enfin sur une partie de sa vie. Ça sera le lundi 11 mars à 20h15, donc faut faire un choix par rapport à l'avant-première de Tanguy. Mon choix est fait. En présence d'Alexander Vojda, consul général d'Autriche à Strasbourg. Et puis, alors ça c'est pour nos amis plasticiens comme Christian. Il y a le jeune Picasso, c'est plutôt un documentaire, mais je le cite parce que c'est rare que ça passe. Il est récent, il est de février 2019. Donc là, l'Odyssée, c'est le seul à le passer en ville, sur la jeunesse de Pablo Picasso, évidemment. Ça sera le mardi 12 à 20h15. Ça peut être intéressant. C'est donc avant le cubisme, voilà, sans doute. Donc on voit qu'il était un excellent peintre, un excellent Alors c'est marrant parce qu'en antenne, on parlait de ça, totalement par hasard, et en fait c'est au programme. Voilà. Et il y aura donc un débat ensuite, donc le mardi 12 mars à 20h15, après le film débat avec la Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg, Bravo. le SAMS. Belle initiative. Voilà. Alors, la rubrique qu'on attend tous dans le monde entier, le j'y vais. J'y vais pas. J'y vais pas. Moi j'y vais et parfois j'y vais pas. Alors, sorti du 13 mars, Dragon Ball Super. Donc c'est un manga tiré de la saga Dragon Ball. Il se bat contre Broly. Enfin c'est comme ça. Moi, je l'ai déjà vu en première, donc j'y suis allé. Je peux pas dire si j'y vais pas, j'y suis allé. Et d'ailleurs, je précise au passage que la semaine prochaine, ce sera ça le thème des adaptations de manga au cinéma. Christian, à toi l'honneur. Est-ce que tu y vas ou pas? Moi, j'y vais pas. Ouais. C'est pas du tout de ma génération. Je ne suis pas familier de Dragon Ball, donc j'y ne vais pas. Ah, même les générations. Voilà, bon, très bien. Alors, convoi exceptionnel. C'est le nouveau Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Alexandra Lamy. C'est l'histoire d'un type qui va trop vite et d'un gros qui est trop long. Alors déjà, le synopsis, c'est un peu discriminant. Bon, soit. Non, mais c'est Foster rencontre Topin. Le premier étant par-dessus, le deuxième en guenille. Tout cela serait banal si l'un des deux n'était en possession d'un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit d'ouvrir les pages
et de Tremblay. Donc ça, c'est du vrai Blier. Bien qui sûr, fait, un peu fait, absurde. Voilà, et qui fait passer l'art dans la réalité inversement. Il y a eu d'autres films, notamment le film de ce réalisateur suisse avec Harold Crick, c'est-à-dire Emma Thompson, qui écrit un personnage qui devient vivant. Bon, voilà, il y a d'autres réalisateurs qui font ça. Blier est un spécialiste de ça. On y va ou on n'y va pas? On n'y va pas. Pourquoi pas? Non, moi Blier, ça fait longtemps. Ça fait longtemps moi, qu'il est mort fait pour froid, moi. ok, et puis salut. C'est vrai que là, il y a le bruit des glaçons, hein, je crois qu'il avait Ouais, fait. Bruit des glaçons, J'ai tenu 20 minutes. Non, moi, j'ai C'était pas aimé. indigent. J'ai vu jusqu'au bout, pardon. Et, Ah ouais, ah bah bravo. Je trouve qu'il a perdu le côté. Il y a un côté faussement original, mais qui ne l'est pas finalement. Voilà. D'accord. Alors ensuite, toujours qui sort donc ce mercredi, Ma vie avec John F. Donovan, qui est le nouveau film de Xavier Dolan, avec Kit Harington, étonnant, avec Jacob Tremblay, moins étonnant, et avec la grande, la seule unique Susan Sarandon, qui à elle seule est un argument pour y aller, donc moi j'y vais. Donc 10 ans après la mort d'une star de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore de la correspondance secrète entretenue autrefois avec cet homme, etc. Donc secret, pas secret. Michael, t'y vas? Oui, avec un grand oui. On a vu la bande-annonce ensemble en plus. Hein, donc nous étions au cinéma ensemble, tous les trois, et nous avons vu cette bande-annonce, et moi ça m'intrigue aussi. Ah, donc les deux y vont. Ouais. Ah oui. Ok, donc le prochain Dolan, on y va. Dolan, moi je me tâte. Ouais, moi Dolan, je trouve qu'on en fait, il est surestimé. Mais là, il y a un truc un peu étrange. C'est bien filmé, mais c'est sûr. C'est son premier film ambitieux et où c'est tourné en langue anglaise, et quand même il met en tête d'affiche Kit Harington. Donc, et vu que c'est un très bon directeur d'acteur, Xavier Dolan, j'ai envie de voir ce qu'il va faire avec lui. Donc, oui, tout à fait. Alors ensuite, We the Animals, donc un drame, un film de Jérémy Zagar avec Sheila Vant, Raoul Castillo, Evan Rosado. Nous sommes trois, nous sommes frères, nous sommes des rois. Manny, Joël et Jonah s'extirpent de l'enfance, n'ayant d'autre choix que de s'émanciper de l'amour volatile de leurs parents. Alors que Manny et Joël semblent suivre le chemin de leur père et que leur mère rêve d'aller vivre ailleurs, Jonah le Benjamin préfère s'échapper dans un monde imaginaire qu'il a créé de toutes pièces. Alors, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Alors moi, je ne sais pas. Oui, c'est toujours la même question. J'aime bien Michael, il est enthousiaste. Non, mais j'ai rien compris au truc. Donc, non, mais... Et je t'ai lu le synopsis donné par le distributeur. Hein. Je fais ce que je peux. Bon, écoute, on n'y va pas alors. On a beaucoup à faire. Allez, on sortira, on ira boire un coup et puis voilà. C'est ça. Non. Donc on n'y va pas. D'accord, c'est super. Bah moi non plus, j'ai rien compris comme Michael. Donc voilà, je l'ai lu mais j'ai rien compris. Hein, c'est pour dire. Et je l'ai lu plusieurs fois pour faire l'émission, mais j'ai pas compris. Donc Mon bébé. Attention, ça c'est pour Christian. C'est un film de Lisa Azuelos. Qu'a-t-elle fait d'autre? Lisa Azuelos. LOL, elle a fait aussi le Dalida. Merveilleux film sur Dalida. Mais elle en fait un tous les 6 mois. Avec, ça me fait mal de le dire. Hein. Avec Sandrine Kiberlin. Aïe, Sandrine, je t'aimais avant. Thaïs Alessandrin et Victor Belmondo. Donc si c'est du même Akibé que le fils Leb, ça va être compliqué. Alors que j'adore évidemment le père. Héloïse est mère de 3 enfants. Jade, sa petite dernière, vient d'avoir 18 ans. Elle va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le coup près du baccalauréat, du départ de Jade se rapproche et blablabla et blablabli. C'est vachement long le synopsis. Je ne le lis pas. Il y a une histoire d'iPhone au milieu, donc en plus il y a de la pub. C'est génial. J'ai vu la bande-annonce effectivement. J'ai fait mes devoirs et je peux vous dire que je n'irai pas. Ouais, moi non plus. Moi, j'ai pas vu la bande-annonce, j'ai pas envie de me faire autant de mal. Ça sent le drame social chiant à mourir comme on sait faire en France. C'est une espèce de pas de vulgarité. C'est une espèce de comédie quand même. Non, c'est assez. C'est ce que je pense. C'est en demi-teinte. C'est une comédie dramatique comme on dit. Bon. Donc, mais avec un peu d'humour. Mais non. Pas ma priorité. Sandrine, je suis désolé. Alors, dernier film, vous allez me dire si vous y allez ou vous y allez pas. Rebelle, sans boulot ni diplôme, Sandra, ex-Miss Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer. Arrête-toi, c'est bon, on y va. Après 15 ans. Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces scénarios en France? Bah oui, et bah écoute, c'était dans la liste en préparation de l'émission. Arrête, on n'y va pas, personne n'y va. D'accord. Pas. Alors attention, deuxième minute James Bond. Dans ce film, il y a Simon Abkarian qui a joué dans quel James Bond? Casino Royale. Bien joué. Il joue le rôle. Quel est le nom du personnage? J'en sais rien. Et moi je le connais, hein, ok. Il avait fait du passé au tennis Alex, et je bossais. Ah, c'est vrai. C'est un il est très sympathique. Ouais. Très sympathique. Ouais. C'est vrai. Il côtoie du gratin, d'accord. Ah oui, non, mais pas que lui. Attends. Et tu sais que j'ai travaillé avec Jean Rochefort. Ça, j'aimerais que tout le monde le sache. Et bon, ça va l'arrogance à la radio. Tiens, d'ailleurs, tu vas pouvoir me lancer le morceau dans 2 minutes. Mais Abkarian, oui, mais il fait des films à la fois très petits et à la fois il a pu faire des gros films comme Casino Royale où il joue Alex Dimitrios. Voilà.
Eh bien, écoutez, ça se termine. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des adaptations de manga au cinéma. On aura un invité exceptionnel, qui est un ami à moi, Quentin Hagen, qui connaît tout. Il est en train de revoir tout Nicky Larson. Enfin, il a pété les plombs. Je lui ai dit, n'en fais pas trop, Quentin. Mais je vous jure que c'est un super spécialiste. Il parle un peu japonais. Donc, je pense qu'il nous fera glissera 2-3 phrases en japonais. On va bien rigoler. Christian, donc la musique, c'est encore une fois M83. Mais parce que tu adores ça, Jo, et tu es un peu mon maître. Donc, je vais te passer Waking de Up l'émission seulement. de M83, Anthony Gonzalez et Joseph Tapanese. Si. À la semaine prochaine. Salut.